xavier. Qui êtes-vous? Nous sommes des enfants d'aujourd'hui et les responsables de demain. Qui êtes-vous? Nous sommes des enfants d'aujourd'hui et les responsables de demain. Ensemble. Vous progressez. Ensemble. Vous progressez. Une école pour tous. Sauvons notre humanité. Une école pour tous. Sauvons notre humanité. Protéger l'environnement. C'est garantir et améliorer la vie. Protéger l'environnement. C'est garantir et améliorer la vie. Qui peut de toujours en avant. Jamais en arrière. Qui peut de toujours en avant. Jamais en arrière. Les voilà. Oh, les voilà. Les voilà. Oh, les voilà. Portez drapeau de notre grande école. Les voilà. Oh, les voilà. Les élèves de Guinée. Élèves toujours. Oui, nous servirons. En avant toujours notre patrie. Oui, c'est nous les élèves. Élèves de la Guinée. Tous confiance en Guinée. Élèves de l'avenir. Notre mot toujours prêt. Nous sommes prêts à vous servir. Notre devise toujours en avant. Les élèves de l'avenir. Soignons notre capitale. Notre capitale est sale. On dirait qu'on ne connaît plus les poubelles. Jeunes de Guinée, mobilisons-nous pour la propreté de notre capitale. Protéger l'environnement. Garantir et améliorer la vie. Soignons notre capitale. Notre capitale est sale. On dirait qu'on ne connaît plus les poubelles. Jeunes de Guinée, mobilisons-nous pour la propreté de notre capitale. Protéger l'environnement. C'est garantir et améliorer la vie. Et Xavier. Et Xavier. Jeunes de Guinée. Jeunes de Guinée. Donnons-nous la main pour améliorer l'école, pour le bonheur des élèves. Jeunes de Guinée. Donnons-nous la main pour améliorer l'école, pour le bonheur des élèves. Jeunes de Guinée. Donnons-nous la main pour améliorer l'école, pour le bonheur des élèves. Vive l'école qui pédera Thomas. Vive l'école qui pédera Thomas. Vive l'école qui pédera Thomas. Et Xavier. Et Xavier. Touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je vais marcher pieds nus sous le sable là. Voir les poissons nager sous les coraux. Touche pas ma planète. Je vais trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de la nature. Touche pas ma planète. Je vais sentir l'odeur de la forêt mouillée. Les âmes me feront un collier. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert. Vous qui osez faire une poubelle de la mer. Ne touchez pas ma planète. Environnement. 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 Guinée. Environnement. 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 Guinée. Bravo, on les applaudit. L'enseignant. Oh, toi, mon maître, je te rends hommage. Tu as choisi dignement l'espoir et la patience. Tu as dit non à l'indignité et à la médiocrité. Tu as dit non à l'improvisation et à l'irresponsabilité. Oh, brave enseignant de ma Guinée natale. Sois fier du tableau noir et noir. Sois fier du métier noble, celui de conduire l'homme au bonheur. Merci, 1000 fois merci pour avoir fait de nous ce que nous sommes. Je vous rends hommage. Ensemble, ensemble, gardez notre ville propre. Ensemble, gardez notre ville propre. Ensemble, gardez notre ville propre. Yes.
j'ai faim. Je ne sais pas, mais là où je peux trouver à manger. Ah, mais j'ai faim. Et puis hier, je n'ai pas mangé, quoi. Est-ce que c'est pas un restaurant, ça? Oui, ça tombe bien. Restaurant Ghanéen. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon fils. Ça va? Oui, ça va. C'est vous qui êtes là? Oui. Eh, madame, j'ai vraiment faim. Ok, ça tombe bien. J'ai fini de préparer. Vous avez préparé quelle sauce aujourd'hui? J'ai préparé du riz gras. Riz gras? Oui. Ah, d'accord, j'aime ça. Je veux un plat. Ok, prenez place. Je vais vous servir. Il n'y a pas de problème. Eh, madame. Il y a quoi, mon fils? Non, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Madame. Si je dis que c'est bon, ne pensez pas que je n'ai pas faim. J'ai faim parce que depuis hier, je n'ai pas mangé. Mais quelqu'un qui est doté de la conscience et qui veut être toujours en bonne santé ne peut pas se permettre de manger à côté de la saleté. C'est comme ça que tu oses me parler dans mon restaurant? Bien sûr. Tu me parles de mon propre restaurant, de la propriété. Toi, un enfant comme ça, là, un petit que j'ai vu naître dans ce quartier. Hein? Moi, je peux mettre ta maman au monde. Et puis, tu viens dans mon propre restaurant pour me parler de la propriété. Si tu ne veux pas acheter du manger dans mon restaurant, va-t'en et va t'acheter du manger dans un autre restaurant. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça, je préfère partir Ouais, ailleurs. sors dans mon restaurant. Ok. Non, les enfants d'aujourd'hui ne respectent même plus les personnes âgées. Hein? Non. Il ose venir me parler de la propriété dans mon propre restaurant. Je n'ai jamais vu ça. J'ai faim aujourd'hui. J'ai bien mangé aujourd'hui. Con. Ouais, il y a quoi aujourd'hui? J'ai préparé du riz gras aujourd'hui. Ouais. Ça me fait mal. Riz gras, Oui. c'est combien? C'est 5 000 francs par plat. D'accord, mais pour 7 000. Ok. Mais il faut mettre beaucoup de poissons dedans. Je vais très bien mettre. C'est vous mon client préféré. Tenez. Ah, je suis rassasié. Merci. Ok. Il y a du sachet d'eau là-bas. Prenez, vous allez laver votre main. Non, c'est déjà fait. Laver. C'est déjà fait. Faut boire quand même. Ça y est là-bas. Prenez, vous allez boire au moins. D'accord, merci. Je suis rassasié aujourd'hui. Mais c'est quoi ça, monsieur, s'il vous plaît, revenez ici. C'est quoi ça là? Vous ne voyez pas que je suis en train de balayer la devanture de ma maison? C'est sachet d'eau. Sachet d'eau? Mais c'est la devanture de ma maison. Devanture, une petite fille peut me parler comme ça. Moi, je vais te gifler. Mais cela n'est pas normal, Où est monsieur. ton papa? Eh, pardonnez. Où est ton papa? S'il vous plaît, pardonnez. Moi, je parle pas avec toi. C'est quoi ça? C'est pour toi. Pardonnez. C'est pour l'État. S'il vous plaît, Va pardonnez. dire à l'État de venir. Ne répète plus ça, hein. S'il vous plaît, pardonnez. Il est même l'heure de la prière. Regardez-moi cet homme-là. Mais dans quel pays nous vivons actuellement? Chaque jour, il faut qu'on parle de l'État. Chaque fois, c'est l'État, c'est l'État. Même pour la propriété et l'hygiène de la devanture de ma propre maison, il faut qu'on parle de l'État. C'est pourquoi actuellement, nos marchés et nos rues sont bordés d'ordures. Ah, vraiment, je suis dépassée. Je suis rassasié aujourd'hui. Binta. Ça va? Où sont les enfants? Les enfants sont partis pour jouer. Jouer. Ils aiment jouer. D'accord. Tu as préparé quoi aujourd'hui? J'ai préparé du mafia à ta sauce préparée. Oh, moi je ne mange pas ça. Pourquoi? Je suis rassasié. J'ai mangé riz gras aujourd'hui. Riz gras de Ghana, c'est prêt. Hé, mon mari, toi tu manges ce Ghana là-bas. J'ai entendu que elle est très très sale. Qui t'a dit ça? Arrête de dire ça, c'est quoi ça? Mais tous les voisins parlent de la femme, elle dit qu'elle est sale. Quelle salle? Et puis je n'aime pas ça. Hein. D'accord. D'accord. Au propos, pour demain, il faut préparer ma fille encore demain aussi. Go. D'accord. Ça, c'est ma poche. D'accord, je vais. Mon mari, qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Mon mari, qu'est-ce que tu as? Hey! Mon mari est en train de mourir, aidez-moi. Aidez-moi, mon mari va mourir. Lève-toi, on va aller à l'hôpital. C'est en train de rouler. Lève-toi, on va aller à l'hôpital. Allez, lève-toi, s'il te plaît, mon mari. Allez, lève-toi, lève-toi. Hey!
Bonjour, madame. Eh, mon mari a mal au ventre et se gratte partout. Docteur, aidez-moi, mon mari est en train de mourir. Il faut te coucher, je vais te consulter. Ça fait combien de jours ils ne le savent pas? C'est faux. Par an, pendant les fêtes. Je me lave 2 fois par an, pendant les fêtes. Mort. Il faut te lever, je vais prendre ta tension. Ici, 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 ici. Ici, 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 encore, encore, voilà. Sa tension est montée. On fait faire descendre. Il faut te lever, je vais te prodiguer des conseils. J'ai constaté que votre mari là, il est malade. Et puis il se gratte partout. C'est dû à la saleté. Il doit se laver matin et soir. Et ça c'est beaucoup de... Et laver ses dents. Tous les jours. Non, je brosse quand Il doit même. manger des aliments qui ne sont pas souillés. Dans les restaurants propres. Il doit préserver sa nature. Ok? S'il respecte ses conseils, il sera toujours en bonne santé. D'accord, merci. C'est quoi l'hygiène, mes frères et sœurs? L'hygiène est l'ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer la santé. Avoir une bonne hygiène, c'est bien plus que chercher à être beau. C'est l'une des clés d'une vie saine. En prenant soin de votre corps et de votre environnement, vous préviendrez les maladies, vous sentirez meilleur et vous vous sentirez propre sans faire trop d'efforts. Alors tous ensemble, faisons de l'environnement d'un combat compétable. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'angoisse à tel point que tu sois dans cette position? Camarade, c'est à cause de notre chère Guinée. Je m'en doutais. Seul l'amour de ta patrie peut te mettre dans cet état. Je t'ai toujours connu ainsi depuis notre jeune âge. Camarade, dis-moi, vas-tu ruiner ta vie à cause de ta chère Guinée? Notre Guinée! Camarade, en plus, laisse-moi te dire, je ne suis pas prête à tisser aucune amitié avec une personne qui n'est pas dans mon esprit. Ma Guinée avant tout. Camarade, tu peux bel et bien compter sur moi. Avant tout. Comme d'habitude, on finit toujours par se comprendre. D'ailleurs, copine, prends place. Merci. Camarade, dis-moi, quelle serait bien notre part de contribution pour notre chère Guinée? Voilà, camarade, tu dis bien maintenant, pas ma Guinée, mais notre Guinée. Tiens, vu que notre Guinée qui est riche en ressources naturelles,
à savoir l'or, le diamant, la bauxite. Pourquoi ne pas penser au secteur de l'environnement afin que notre Guinée soit l'un des pays phares de l'Afrique? En quoi faisant? Qui parle d'environnement parle de propriété. Qui parle de propriété parle de santé. Qui parle de santé parle de prise de conscience. Tu dis bien prise de conscience, alors il faudra alors forger sur la conscience de la nouvelle génération. C'est pourquoi, chers camarades, je tiens à inscrire mes enfants dans une école, non seulement qui forme, mais qui façonne aussi l'esprit de nos enfants dans le bon sens et pour le bien-être, pour qu'ils puissent contribuer à leur tour au développement et à la propriété de notre Guinée, vu que l'émancipation de l'individu dépend de la propriété. Ce genre d'école n'est pas du tout facile à trouver. Une école qui forme, là je comprends, mais qui forme et qui façonne la conscience, là... Camarades, on finira par en trouver, ne serait-ce qu'un sur 100. Camarades, je dois rentrer. On en parlera beaucoup plus au moment opportun. Laisse-moi te raccompagner. My friends. Oh, my friend. Good morning, best friend. Oh, good morning. How are you doing? I'm doing great, and you? I'm great too. What about your lovely mom? She's alright. Like you know her, always classic and chic. I'm telling you. By the way, in 3 days we'll go on leave. What do you like during your spare time? During my spare time, I like watching TV and going to the beach. I also like watching series and movies. Sometimes, I like going out with my friend and taking to the ice cream. But in the evening time, I like staying with my family and taking a good rest. That's very interesting and wonderful. Look at my friends. Oh, deceptive. Copina, vois-tu ce que je vois? Entends-tu ce que j'entends? Non, je ne trouve pas de mots à dire. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui les a poussés à poser ce texte de civisme. Et puis, je me demande quelle école fréquente-t-elle? Pour satisfaire notre curiosité, allons-y les demander. Salut mes jeunes demoiselles. Salut. Fréquentez-vous une école anglaise? Non, nous fréquentons une école franco-guinéenne du nom des écoles Atlas. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à poser ce texte de civisme? En dehors du programme scolaire, nous avons eu la chance d'avoir un fondateur qui a mis à notre disposition des cours extrascolaires. Tels que la sensibilisation sur l'hygiène, ainsi que le civisme. Pas seulement à l'école, mais où que l'on aille. Merci les filles, à plus. À plus. Et, camarades, bien avant l'ouverture, mes enfants ils seront inscrits. Quoi? Seulement tes enfants, dis plutôt nos enfants ils seront inscrits. Comment que ça va, mon frère? Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va, le village. Non, astaghfirullah. On y va, mon frère. Jo. Tu vois ce que je vois? C'est Marifak, c'est Marifak. Tu dis ou quoi? Je te jure, c'est Marifak. Marifak, comment c'est la rue? Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Zawaja. Je ne sais pas Marifak. Ah, je te dis que c'est pas Marifak. Il n'y a pas de problème, allons voir. Bonsoir, Marifak. Bonsoir. C'est pour Marifak? Oui, c'est bien et moi, Marifak. Avec toutes vos célébrités, qu'est-ce qui vous pousse à nettoyer la rue? Ma célébrité de côté, mais la propriété de ma Guinée et ma santé avant tout. Ah là, l'émancipation commence par la propriété. Whoever we are, wherever we are, the cleanest of Guinea before everything. Où que nous soyons, la propriété de notre Guinée avant tout. Nous remercions le ministère de l'Éducation nationale ainsi que la RTG pour leur implication dans le rayonnement de l'éducation guinéenne. Nous vous remercions. Protégeons notre environnement. Protégeons notre environnement. Protégeons notre environnement. Car notre développement en dépend. Pour un développement durable, il faut protéger l'environnement. Pour nous donner une meilleure vie, il faut protéger l'environnement. En protégeant la faune et la flore, en respectant les règles d'hygiène,
en évitant la pollution pour le bonheur de tout le monde. Merci. Ça, c'est ma camarade Aminata. C'est comment? Oui, Aïssatou. Tu Comment vas bien? vas-tu? Je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Et les cours? Ah, on évolue bien avec les cours. Seulement, le professeur de mathématiques, là, lui et ses formules, ça m'écrase la tête. Ah bon? Mais bien sûr. Mais tu sais que tu viens pas à l'école, hein, tu ne fais que chômer. Non, ça, j'ai c'est pas remarqué. ça. Au lieu de suivre les cours que je n'arrive pas à comprendre, je préfère rester à la cantine. Non, non, non. Regarde ce que tu dois faire. Tu dois prendre beaucoup de courage pour les études. Et comme ça, quand tu es à la maison, tu fais des exercices et tu verras, ça va passer. Ah, bon. Oui. Tu en es sûr? Oui. C'est ça, c'est une bonne solution. Oui, il je faut dois faire m'exercer maintenant. Oui. Donc, arrivé à la maison, je continue à m'exercer. Merci pour tes conseils. Sinon, pour le... Ma copine, oui. j'étends ça de côté même. Oui. Tu as goûté la nouvelle galette à la cantine? Non, je n'ai pas encore goûté. La femme là, elle sait. Hey, il faut goûter seulement. C'est tellement délicieux. Ah, tu as raison, hein? Hein? Où tu as acheté pas te ça? donner tout Dis-moi. pour moi, go. Tu connais ma gourmandise. Non, on va t'en acheter. Tu me donnes un peu? Non? D'accord, je vais aller acheter à la cantine. Comme je sais que tu es gourmande là, quand je pars à la cantine, je vais acheter le reste, je te donne, tu bouffes tout. Ah, je peux gérer ça. Ça, c'est mon travail. Oui. Sinon, comme il est l'heure là, on doit rentrer en classe. Ah, mais oui, tu as raison. Il est l'heure déjà. On en parlera. Hé, Aminata, reviens. Reviens, s'il te plaît. Oui? Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Regarde, tu j'ai jettes fait? les ordures par terre parce qu'il est l'heure de rentrer en classe. Prends ça, tu mets dans la poubelle. Mais Aïssatou, Aïssatou, tu as l'audace, hein? Mais bien sûr que tu oui. Tu pèses. Pour qui tu te prends pour me parler de Mais la bien sorte? sûr, je fais partie de la commission qui s'occupe de l'hygiène de l'école et de la propriété, donc je dois défendre Je vois. Maintenant, Non. tu prends ça, tu mets dans la poubelle et c'est fini, tu rentres Tu en penses que classe. tu es la fille de qui pour me corriger de la sorte? Oui, je dois te corriger, je dois te conseiller. Tu prends ça, tu mets dans la poubelle et puis c'est fini. Tu Je ne passes. peux pas le faire. Si tu es fier de faire partie de la commission, alors ramasse toi-même. Oui, je peux le faire, hein, mais je te conseille en tout cas. La propriété, c'est nécessaire. Moi, je m'en fiche de cette propriété. Hello les filles, comment vous allez? Oui, ça va, tu vas bien? Bien, merci. Je vois que ça cloche pas bien entre vous là. Oui, Qu'est-ce qui c'est se cette passe? fille-là, elle finit de manger, je lui ai dit de prendre ça et mettre dans la poubelle. Elle est là à s'énerver parce que je la conseille. Oh, mais toi aussi, Aminata, elle a parfaitement raison. Tu dois pas jeter les ordures n'importe comment dans la cour. Mais man, tranquillise-toi. Mais Sarah, de quoi tu te mêles? Accepte d'abord l'invitation avant tout. Calme-toi, sois relax. Si tu vois que nous parlons souvent de l'insalubrité dans les journaux, dans les presses scolaires, dans les émissions télévisées, c'est pour notre propre santé. Et puis, être propre avant tout, ça y va dans notre intérêt, non? Si vous êtes d'accord, moi je ne fais pas ça. Vous êtes tous contre moi dans cette école. Mais c'est mon père qui paye avant tout. N'oubliez pas que c'est une école privée. Je fais ce que je veux. Je vois que toi, tu es en retard. Tu n'as pas appris que les ordures ont fait assez de dégâts en ville? Tu dis bien des ordures. Mais ce que moi j'ai déposé là, est-ce que ça peut faire de tels dégâts? Justement, c'est là le problème. Ça commence doucement et puis ça s'aggrave. Tu vois les ordures grandir devant toi. Tu vois? Donc, essaye d'être relax et comprends-moi. Et puis, tu n'es pas au courant que les ordures sont à la cause de la plupart des maladies, telles que le paludisme, telles que le choléra, et en plus de cela, de l'Ebola, dont toi-même tu en es témoin de ces faits. Ah oui, man, je comprends. Merci beaucoup les amis. Vous êtes très importants. Oh, je t'en prie. Les amitiés sont faites pour ça. C'est comment, Vous allez bien? Oui. Hey, Ami, c'est comment? Ah, Ça va? bien. Ça va bien là. Hey, Aïssatou, on dit quoi? Tu vas bien? Ah, mais je vois que ça ne s'accroche pas entre vous là. Il y a quoi? Oh, justement, c'est bien que tu sois là. On est en train de la conseiller à propos de l'insalubrité. Elle vient tout juste de finir son repas et puis elle met les ordures par terre. Peut-être qu'avec toi, elle pourrait mieux comprendre. Hey, Ami, il y a quoi? Là, je ne te vois pas bien. S'il te Man, il plaît. n'y a rien. De quoi tu te mêles toi aussi? Hey, mais Raymond, avant de la parler d'abord de la saleté de l'établissement, regarde sa manière dont elle l'habille. Oh oui, tu as raison, je ne l'avais même pas remarqué.
Moi, je suis habillée. Tu veux dire quoi? Des moqueries encore? Non, non, non. Essaie de comprendre, s'il te plaît. C'est pas juste pour me moquer de toi, mais c'est pour ton état. Laisse-moi, s'il te plaît, tu pars. S'il te plaît. Non, regarde ces aisselles même. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu es plus propre que moi? Mais moi, ne me parle pas de la sorte. Attends, est-ce que tu as lavé ta tenue hier? Je n'en sais rien. Est-ce que tu as pris ton bain avant de venir à l'école? Je n'en sais rien. Pourquoi tu me demandes? Bon, s'il te plaît, camarade, ça va aller. Ne t'énerve pas, ok? Ça va aller. Moi, je ne suis pas énervée. Bon, t'es un peu énervé. Mais non. Plutôt vous. Mais attends, est-ce que tu as pris ton bain? Mais, mais qu'est-ce que je vous ai fait alors? Dites-moi. Non, 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 non. T'as brossé tes dents? Là, ça va pas, ça va pas. Là, je n'ai plus de mots à dire. Non, 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 non. Non, essaie. Le matin, camarade, s'il te plaît, excuse. C'est pas juste pour me de toi, hein? Ok. Camarade, quand tu te lèves le matin, tu prends ton bain avant de venir à l'école. Tu laves ta tenue. Tu viens parmi tes amis, t'es propre. Ne te mets pas à discuter avec les amis. Essaie de les comprendre. C'est pas pour me moquer de toi que je t'ai parlé comme ça, ok? Et puis à propos, je pensais que venir en tenue correcte était l'un des règlements intérieurs de l'école. Tu ne lis pas les règlements affichés dans chacune des classes? Désormais, je vais lire. Et yo, Jean, c'est comment? Tu vas bien? Oui, dis merci. Oui. Toi, tu es là? Oui, je suis là, man. Aïssa. Ouais. Non, tu es belle, je t'assure. Tu me fais craquer. Attends. Micro. Attends. Mais fais doucement, Jean. Toi, tu es plus du monde que moi, hein? Je sais bien, mais moi, je ne mange pas de la sorte. Toi, tu es plus du monde que moi. Et stoppez tout ça. C'est quoi ça? C'est quoi tout ceci? Tous ces cirques-là, c'est quoi ça? Et puis en plus, toi, tu viens d'arriver et puis tu jettes les ordi partout. Non, écoute, s'il te plaît. Tu viens d'arriver et puis tu jettes des ordi partout. On t'a pas dit que jeter des ordi partout, ça nuit à la santé publique? Je croyais que c'était... Man, tu ne dois pas parler de la sorte. Moi, j'étais comme toi. Mais à travers le conseil des amis aujourd'hui, j'ai pu changer. Tout change. Rien ne demeure stable. Toi aussi, tu peux changer. Toi changer. Non, Jean, sois humain, s'il te plaît. Comprends-nous, rejoins-nous pour sensibiliser la population. Toi changer. Toi, Amiata. Mais oui, pourquoi pas? Et puis en plus, sois relaxant et puis écoute-nous. Si toi tu es venu à l'école et que les autres qui ne sont pas venus à l'école, tu sois venu ou pas, tu es comme eux, tu vois. Donc si toi tu es venu à l'école, essaie de créer la différence entre toi et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir à l'école. Et puis après, on dit que nettoyer c'est bien, mais ne pas salir aussi, c'est mieux. Et tu vois. Donc essaie de faire comme nous, joins-toi à nous pour que nous puissions convaincre ceux qui ne veulent pas être comme nous, tu vois. Donc sois relaxé et puis comprends nos conseils, ça ira mieux pour ça. Jean, n'oublie pas que ces ordures causent assez de maladies, telles que le choléra, la dysenterie, la diarrhée, et même l'Ebola que toi-même tu as été témoin. Essaye de comprendre, les amis ont raison. Et aussi la pollution de l'environnement, qui peut causer aussi des dégâts de problèmes. Non, je vais changer. Comme toi tu as changé, voilà, Bilal, je vais changer. Ah, donc tu te compares à moi. C'est bien alors, comme c'est le changement, changeons tous. Changer, je t'assure, je vais changer. Donc, ensemble, luttons contre la politique de l'environnement dans notre pays. Vive l'école guinéenne, vive le groupe scolaire Sisavane, vive la République. David Boy Mouboma. David Boy Mouboma. Hey, David dis donc, David, Yo, yo. tu vois pas la cour de l'école? Propre, aérée et bien tenue. Eh, Makia, j'aime pas ça, cet emblème. Est-ce que c'est l'école de ton père? Où j'ai mis les ordi? Ou bien je les ai mis dans ton salon? Tu ne vois pas que c'est dans la cour de l'école? Justement, c'est dans la cour de l'école, mais de notre école. Et bien sûr, elle doit être assainie et bien propre. Et tout ça dépend de nos comportements, mais pas comme tu le fais.
Que fais-tu de la poubelle juste derrière toi? Elle sert à quoi cette autre si ce n'est pas à y mettre les ordures? Alors si ça te gêne, ramasse-les. Faut être mon fantologie à tout. Ça, Tu ne dois pas, tu ne peux pas. Laisse-moi voir. Hein, David, encore toi? Mais monsieur le surveillant, l'attitude de David est inacceptable, surtout en milieu scolaire. Non, monsieur, c'est une diffamateuse. Elle met sa bouche dans toutes les sauces. Calme, je vais justement comprendre. Maka, dis-moi clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le surveillant, David n'a aucun respect pour l'environnement scolaire. Il jette les papiers partout dans la cour de l'école. Des fois, il écrit ses pseudonymes bizarres sur la mur de l'école. Voilà le problème, monsieur. Ah bon, ok, suivez-moi. Monsieur le surveillant, s'il vous plaît. Oui? Suivez-moi, venez avec moi. Monsieur le surveillant, j'ai écouté à distance l'explication de Makia. Je voudrais, si vous le permettez, que vous me laissiez résoudre ce problème. Ok, il n'y a pas de problème, monsieur. Mon cher ami David, je t'invite à suivre mon cours. C'est justement axé sur la lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire. Tu verras que tu es un bon citoyen qui s'ignore. Tout est dans l'éducation. Veux-tu avec moi suivre ce cours, mon cher ami David? Oui, monsieur. Formidable. Entrez, va t'y installer. Merci, monsieur le surveillant. Waouh, c'est formidable. Votre classe est bien propre ce matin. Je suis très content de vous, car la propriété est une richesse que chacun doit défendre jalousement. Monsieur, vous dites vrai, mais il y a des élèves dans cette classe qui n'aiment pas du tout la propriété et qui refusent catégoriquement de balayer la classe. Ah bon? Oui, monsieur, c'est vrai. Et surtout David. David, je te conseille de ne plus reprendre cela. Tu dois régulièrement balayer la classe et jeter les ordures dans les poubelles. Je pense que c'est bien compris pour toi et pour les autres. C'est largement compris, monsieur. Je ferai bon usage des leçons de morale que vous venez de me donner. Cela dit, j'en appellerai à tous les élèves guinéens en particulier et ceux de l'Afrique en général que la propriété est la source de notre état de santé. Très bien. Je pense que le cours est bien assumé. Oui, monsieur. Vous pouvez disposer. Oh, comme je te déteste. As-tu vraiment une place? Je veux dire, en milieu scolaire? Peut-être oui, car c'est nous qui te produisons. Mais quelle place justement? Dans les poubelles. Les poubelles installées partout dans la cour de l'école, dans les classes. Alors, comment fait-on pour sa gestion, mes chers condisciples? S'organiser afin d'instaurer un système pour ne pas voir les bouts de papier courtoyer les élèves. Pour courtoyer les élèves. Les parterres scolaires. Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quel dessein? Oh, comme c'est bien la propriété. Oh, comme c'est bien la santé. Pour bien vivre, il faut une bonne santé. Et cette santé a pour mère la propriété. Oh, ma soeur, surtout en milieu scolaire. Un bon citoyen se prépare à l'école, bien sûr, après l'éducation de la maison. Donc, chers élèves de ma capitale, de ma Guinée, surtout de l'Afrique, nous vous appelons à la lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire. Gens d'ici et d'ailleurs, protégeons notre environnement scolaire. En refusant d'écrire sur nos murs d'école et de faire des affichages sauvages. En utilisant conséquemment les poubelles que nous-mêmes avons installées dans les classes. Pour notre santé, protégeons l'environnement scolaire. En acceptant de bien tenir nos toilettes, les latrines, acceptons de les rendre propres à tout moment et de façon régulière. En refusant de mettre les crachats partout, car notre santé en dépend. N'oublions pas aussi de bien tenir les fleurs, car elles fleurissent notre école. Je vais témoigner l'école soit propre. Je la nettoie tous les jours. Vive la propreté des écoles. Abat l'insalubrité des écoles. Merci, merci, merci.
ma cour est sale. Les bols ne sont même pas lavés. On dirait que je n'ai pas de fille ici. Mimi n'est pas là. Oui, maman. Tu n'as pas vu que les bols ne sont pas lavés, que la cour n'est pas balayée. Qu'est-ce que tu attends? Viens, maman, mais c'est qu'il est l'heure d'aller à l'école. Tu n'iras pas à l'école tant que tu n'auras pas fait tous tes travaux. Elle est passe ici. Ce n'est pas toi, mais c'est ton père. Attends que je te dise. Chaque jour, Mimi nettoie la maison, Mimi balaye la cour, Mimi fait le linge, Mimi pisky, Mimi pataga machane, maman, je vais aller à l'école. Oui, tante. Qu'est-ce que tu fais? Maman m'a demandé de balayer la cour avant d'aller à l'école. Mais il est l'heure d'aller à l'école. Laisse ça et va à l'école. Ok. Et non, mais les vieilles femmes d'aujourd'hui, elles ne laissent pas leur enfant étudier. Mais attends, elle va me trouver ici. Hey! Mimi allait à l'école, elle n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Elle va me trouver ici. Je vais balayer moi-même ma cour en attendant. Hé, mon fils, viens ici, s'il te plaît. Oui, madame. Tu n'as pas vu que je suis en train de balayer? Regarde ce que tu es en train de faire. Mais madame, ici, c'est la route. Et puis, je n'ai pas vu de poubelle ici. Donc, je jette les ordures par terre. Écoutez, madame, moi, je dois partir à l'école. Car je veux devenir un futur ministre. Comme son Excellence, Monsieur Kaokare. Donc, je n'ai pas besoin de ramasser ces ordures par terre. Regardez-moi les vieilles femmes d'aujourd'hui. Hey, regardez comment mon fils me parle aujourd'hui, la jeunesse de maintenant là. Hey, futur ministre, que Dieu t'aide. Je vais continuer à parler. Bonjour madame, soyez la bienvenue dans notre chère classe. Merci les enfants, asseyez-vous. Chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un cours de CM. Mais avant, qui peut me rappeler la dernière leçon? Oui? La dernière fois, nous avons parlé des maladies. Oui, nous avons parlé des maladies, bien évidemment. Et qu'avons... Entrez. Mais tu es toujours en retard, toi. Madame, il y avait un problème de taxi et d'embouteillage. Du coup, chez moi, c'était très loin. Et pourquoi tu es toujours sale? Madame, hier, il n'y avait pas l'eau à la pompe. Du coup, je n'ai pas pu laver mes vêtements. Bon, assieds-toi. Alors, nous parlions des maladies. À propos des maladies, qu'avions-nous dit? Oui? Nous avons dit que la maladie, c'est lorsqu'on ne se sent pas bien. Lorsqu'on ne se sent pas bien. Oui, nous avons cité quelques exemples de maladies. Qui peut me les restituer? Oui? Nous avons parlé du choléra. Oui, qui d'autre? Du choléra, oui? Nous avons parlé de la dysenterie. Oui, de la dysenterie. Oui, qui d'autre? Nous avons parlé de l'onchocercose. Oui, de l'onchocercose. Nous avons parlé de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Très bien. Nous avons parlé de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Alors, chers élèves, pour éviter toutes ces maladies, que devons-nous faire? Oui? Nous devons vivre dans un environnement sain. Oui, qui d'autre? Oui? Et nous devons éviter la malpropreté. Oui, la malpropreté, oui? Nous devons nous laver les mains. Oui? Oui? Nous devons nous laver 2 fois par jour. Très bien, nous laver 2 fois par jour, oui? Laver ses vêtements. Laver ses vêtements. Donc, dorénavant, tu laveras tes vêtements, d'accord? Oui, madame. Alors, en parlant de propreté, nous avons dit que la propreté... Oui? C'est quoi la propreté? Nous avons dit que la propreté, c'est la qualité d'une personne ou d'une chose propre. Oui, la qualité d'une personne ou d'une chose propre. En d'autres termes, la qualité, c'est l'absence des salissures, incluant poussière, taches et mauvaise eau. Très bien.
Alors, la propreté. La propreté implique des procédés de nettoyage. Nous savons bien sûr que le nettoyage, c'est la base de la propreté. Alors, la propreté, le nettoyage joue un rôle vital dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans l'hygiène alimentaire, par exemple l'élimination des souillures. Oui, d'autres exemples? Oui. L'élimination des résidus d'aliments. Oui, l'élimination des résidus d'aliments. Oui. L'élimination de la graisse, de la saleté ou toute autre matière indésirable. Oui, l'élimination de la saleté. Très bien. Applaudissez pour elle. Excellent. Alors, que ce soit dans l'hygiène alimentaire, nous devons prendre soin de nos aliments. Alors maintenant, chers élèves, parlons de son importance. Connaissez-vous l'importance de la propreté? Oui, la propreté nous permet d'être toujours en bonne santé. Très bien, elle nous permet d'être toujours en bonne santé. Alors, comme nous l'avons si bien dit, le nettoyage constitue l'une de nos premières qualités dans la propreté, ou en établissant des normes de propreté environnementale. Le nettoyage constitue l'une de nos premières lignes de défense contre les maladies infectieuses et les virus. Donc, chers élèves, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ces maladies? Oui? Nettoyer là où on vit. Oui? Se laver matin et soir. Très bien, se laver matin et soir. Mais pour cela aussi, nous devons placer des poubelles un peu partout pour y jeter les ordures lorsque nous avons fini, par exemple, de préparer, etc. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour cette propreté? Oui? Il faut faire le reboisement. Oui, le reboisement. Mais c'est quoi le reboisement à votre avis? Oui, monsieur? Le reboisement, c'est le fait de planter des plantes ou des arbres. Très bien, le fait de planter des arbres un peu partout. Nous devons créer des espaces verts dans nos écoles. Alors pour cela, je vous invite à sensibiliser la population afin de maintenir notre environnement sain. Oui, madame. Ensemble pour un environnement propre. Ensemble pour un corps propre. Ensemble pour une école propre. Chers élèves, je vous remercie. Merci, madame. Hé, Tanti. Oui, mon fils. Je voulais me présenter mes excuses pour ce comportement de ce matin. Excusez, s'il vous plaît. D'accord, mon fils. Tu es pardonné. Merci, Tanti. De rien. Ah, mais cet enfant est conscient. Si tous les citoyens étaient comme lui, nous vivrions dans un environnement propre et sain. Donc, chers citoyens de la ville de Conakry et de la Guinée, je vous incite à rendre notre environnement propre en organisant des campagnes de sensibilisation, en mettant les ordures dans la poubelle et en s'occupant de notre propre hygiène corporelle. Je vous remercie. La 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 Conakry, ville propre, mon école, école propre, mon environnement, environnement propre. Oh propreté, grâce à toi, je vis en bonne santé. Tu me préserves des souillures, tu me donnes envie de vivre. Oh propreté, mon compagnon inséparable. Ensemble, rendons notre environnement ou notre milieu de vie sain et propre. Merci. La 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 la. Un environnement sain. Une école propre. Encore propre. Vive l'école guinéenne au service de la nation.
l'école d'Abadem venir ce jour à la RTG pour célébrer la clôture d'un concours dénommé École propre. Mon école s'appelle École primaire publique Les d'Abadem. Elle est fondée le 3 octobre 1985 grâce à la coopération maroco-guinéenne. Elle est située entre l'autoroute et la Corniche Nord, dans le quartier Camayen, secteur bloc des professeurs. Sa devise est discipline, rigueur et compétence. Son premier directeur fut M. Moussa Moïse Bangoura. Sa directrice actuelle est Mme Bangoura Boya Kamara. J'aime mon école. L'école est d'Abadem. Car il y a la rigueur. Elle est propre. Elle est propre. Mon école est propre. L'école est d'Abadem. Elle est toujours propre. L'école a le devoir de contribuer activement à offrir un environnement satisfaisant, à la fois sur le plan physique et sur le plan social. Les bâtiments scolaires et espaces extérieurs doivent être adaptés à tous les élèves, y compris ceux souffrant d'un handicap. Construire un environnement scolaire sûr pour tous. L'environnement étant ce qui ressort de la nature, la flore, la faune et qui n'a pas été altéré par l'homme. Le concept a évolué depuis quelques années vers une conception pluridisciplinaire. L'environnement renvoie également au milieu social, culturel et technique qui nous entoure. Dans la plupart des pays du monde, les enfants et les adolescents passent chaque année plus de 1000 heures à l'école. Celle-ci est un endroit où on apprend à lire, à écrire et à compter. Mais l'école est aussi une institution d'enseignement au rôle plus large, qui dépasse celui de la simple transmission de connaissances. L'école est un environnement où les enfants font l'apprentissage des relations sociales, des normes, des valeurs et apprennent à discerner ce qu'on peut faire et ne peut pas faire. En d'autres termes, l'école est un endroit où des professionnels travaillent avec des apprenants, leur transférant des connaissances, des aptitudes et des comportements, et ce de manière responsable. Pour l'exécution de ces actions, la mise en place d'une politique de développement syndical est prioritaire, car cette section met l'accent sur la formulation d'un code de conduite à l'intention des enseignants. Qui constitue une étape décisive dans la construction et le maintien d'un environnement scolaire sécurisant. L'éducation est un vecteur de transmission de valeurs et de normes à travers le savoir-faire et le savoir-agir. L'environnement, tel qu'il est défini par le Larousse, représente tout ce qui nous entoure, y compris les espèces animales. Également, l'atmosphère, le climat, mais aussi le contexte social dans lequel se construit l'individu. De ce fait, l'individu fait aussi partie de cet environnement. L'assainissement désigne les mesures destinées à combattre l'ensemble des facteurs touchant à l'environnement et qui influent ou susceptibles d'influer défavorablement sur le bien-être physique, mental ou social de l'homme. Nous ne saurions terminer ce récital sans exprimer notre gratitude aux organisateurs de l'événement L'école propre, tout aussi qu'une mention spéciale soit accordée aux hommes et femmes, des cultures aux lecteurs et à l'ensemble des acteurs mobilisés autour de cet événement grandiose pour que vive l'école guinéenne dans la propreté. Je vous remercie.